Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'étude de cas qu'on a travaillée avec l'ANAP. L'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance hospitalière. Alors, malheureusement, la cliente va être là virtuellement, puisqu'elle était prévue sur la séquence qui était prévue en février. Et là, elle n'a pas pu se rendre disponible. Donc, on est allé capter son témoignage pour quand même l'entendre parler sur ce cas. Voilà. Donc, le cas, c'est la digitalisation d'un parcours de formation de manière multimodale, en s'appuyant sur les possibles de la plateforme Moodle. Alors la plateforme Moodle, certains d'entre vous la connaissent, d'autres peut-être pas, c'est une plateforme qui est open source. C'est une plateforme que nous, on considère comme exceptionnelle si, et seulement si, on prend le temps de travailler l'expérience utilisateur et l'ergonomie. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous parler de la plateforme Moodle, de la technique, etc. Je vais vous parler par contre du parcours pédagogique qu'on a travaillé en utilisant les possibles pédagogiques de la plateforme. Voilà. Alors très rapidement, Ingenium, on existe depuis 2003, on vient du monde de l'université. Aujourd'hui, on a une équipe de 22 collaborateurs et nos clients sont pour un tiers des organismes de formation de type CFA, école de management, université, des grandes agences, AFD, ANAP, etc. et des entreprises. Voilà, donc à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Et on intervient à la fois donc, sur l'ingénierie pédagogique et la création multimédia. Et on rentre dans tous les projets par la pédagogie. Notre slogan pendant très longtemps, ça a été l'envie d'apprendre et le plaisir de comprendre. Et c'est vraiment ça qui nous guide. Donc après, on a fait des choix d'outils. Donc des outils de création de contenu, on va utiliser beaucoup de choses qui sont dans la plateforme Moodle, mais des outils du marché aussi. Au niveau de la plateforme, c'est vrai qu'on s'est maintenant vraiment spécialisé sur la plateforme Moodle parce qu'elle nous permet de concevoir des vraies logiques de parcours en proposant des outils embarqués qui sont très très nombreux et qui permettent aux formateurs de laisser libre cours à leur imagination. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans le parcours ANAP. Donc Moodle, je vous expliquais que cette plateforme elle est géniale, mais elle a un petit défaut, c'est quand même qu'elle est très austère. Donc par contre, si on prend la peine de travailler l'expérience utilisateur sur cette plateforme, c'est pour ça que je dis qu'elle est super, si on ne le fait pas, elle reste solide, robuste, pérenne, hein, mais austère. Voilà. Et puis la troisième chose, on forme et on accompagne nos clients puisque notre objectif, et notamment quand un client est sur une plateforme Moodle, c'est qu'il veut être autonome. Donc on a beaucoup d'actions, d'accompagnement de formation, de co-construction. Et il y a une partie de ce projet-là qui s'inscrit là-dedans, au moins pour actualiser à minima ce que l'on fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer rapidement quel était le besoin de la NAP, et puis après, de vous présenter la méthode, et je vous montrerai ensuite en image ce que ça donne en termes de résultats sur la plateforme de la NAP. Donc, le besoin, on va laisser parler Sylvie dans 2 minutes. Juste, l'Agence nationale d'appui à la performance hospitalière s'appuie sur un réseau de pairs qui va promouvoir, donc auprès des pairs, les différentes publications de recherche, outils, etc., qui sont mis à disposition des professionnels de la profession hospitalière, mais également de tout ce qui est médico-social. Donc, ce réseau de pairs, c'est quelque chose pour eux qui est très, très important, parce qu'ils développent beaucoup d'outils, mais ils ont besoin que des gens aillent en faire la promotion et s'aimer, etc., au sein des hôpitaux, au sein de toutes ces structures-là. Donc ce que l'on a digitalisé, c'est justement une formation qui s'adresse à ce réseau de pairs. Donc avec une composante très importante, la formation aujourd'hui, elle avait lieu tous les mois en Teams pendant 2 heures, avec 5 ou 6 personnes de l'ANAP monopolisées, qui sont les animateurs des communautés de pairs, etc., pour donner envie déjà de rejoindre le réseau et puis expliquer quel va être le rôle, expliquer comment ils vont être outillés, etc. Donc, pour l'ANAP, c'était compliqué, tous les mois, de monopoliser 5 personnes pendant 2 heures, toutes au même moment, etc. Donc, c'était un des enjeux de la digitalisation de ce parcours. Donc, ce que je vous propose, on va écouter Sylvie, ça dure 2 minutes 30, et puis après, je vais compléter. L'ANAP est une agence qui vient en appui des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Elle construit un réseau d'experts sur des thématiques différentes comme le développement durable, les ressources humaines, le numérique, la santé mentale. Et ces experts sont des professionnels qui travaillent dans les établissements. Et ils viennent aider l'ANAP à diffuser ses méthodes et ses produits.
Donc ces experts ont besoin de monter en compétences et jusqu'à présent, nous organisions des sessions de formation et de montée en compétences présentielles. Nous avons décidé de digitaliser ces parcours de formation pour gagner en efficacité. Alors, Ingenium, qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant dans la production de contenu e-learning, nous a proposé pour ces parcours de nous appuyer sur les fonctionnalités de Moodle pour construire donc des parcours dits blended dans lesquels les apports distanciels alterneront avec des rendez-vous synchrones. Par exemple, on utilise la possibilité d'échange entre les participants, on utilise la fonctionnalité d'inscription à des rendez-vous avec les animateurs ou d'inscription à des sessions présentielles. Le fait de digitaliser permet de réserver le temps où les participants et l'animateur sont synchrones, sont ensemble. Donc réserver ce temps à des sujets très particuliers sur leur situation personnelle, leurs projets et de répondre à leurs questions. Pour la NAP, l'intérêt de digitaliser le parcours, c'est d'être en mesure de former beaucoup plus de gens, évidemment, dans un délai plus court et à la demande, quand le besoin est nécessaire. Un deuxième intérêt pour nous, c'est qu'en utilisant Moodle, et notamment H5P, ça nous donne la possibilité de mettre à jour nous-mêmes un certain nombre de contenus sans devoir nécessairement et systématiquement mobiliser Ingenium. On peut faire nos vidéos, on peut modifier nos modules H5P, on peut faire nos quiz. Voilà. Donc, la difficulté, c'était qu'on est sur une formation, comme je vous disais, où il profitait de cet atelier pour donner envie, pour recueillir l'intérêt des participants. Est-ce qu'au final, ils vont s'inscrire dans ce réseau des pairs? Et puis, pour les faire échanger entre eux. Donc, ce qu'on a digitalisé, c'est complété après par des rendez-vous, vous verrez, individuels avec justement les animateurs de communauté. Et puis après, des webinaires, mais par thématique, puisqu'il y a des thématiques, et on n'est plus obligé de mobiliser tout le monde en même temps. Alors, la méthode. Il fallait que ça aille vite aussi, ça on ne l'a pas dit, mais il fallait que ça aille vite. Donc, notre ingénieure pédagogique, elle a participé à tout le webinaire, donc elle a capté le contenu lors du webinaire, et suite à ça, on a proposé le fameux scénario multimodal, donc le découpage. Comment ces 2 heures en temps synchrone, eh bien, on les transforme en un parcours qui va quand même donner envie, qui va permettre d'avoir du retour, etc., mais sur la plateforme. Donc, suite à ça, le scénario il a été validé donc, par les experts de la NAP. Puis, on a rédigé les storyboards des petites activités que l'on va faire en utilisant les éditeurs de contenu qui sont présents dans la plateforme. On ne passe pas par des éditeurs externes et on publie. Ça permet vraiment de pouvoir actualiser comme on veut. Et sur des formations comme ça, il y a beaucoup de chiffres. Donc, c'est vraiment important d'avoir la main et de le faire vivre régulièrement. Ensuite, donc, ça a été validé par les experts. On a produit dans ce cas-là, mais dans bien d'autres cas, l'objectif, c'est vraiment de coproduire avec le client pour qu'ensuite, il puisse reproduire sans avoir besoin de nous. Voilà. Ça a été validé, on a lancé, retour d'expérience. Donc, ça fonctionne bien. Les premières sessions, l'ouverture, parce que maintenant, on ne parle plus de session, l'ouverture a eu lieu maintenant depuis le mois de mars. Voilà. Donc ça leur permet aussi de démultiplier, que les gens suivent ça à leur rythme. Donc je vais vous montrer ce qu'on a imaginé comme activité, puisque je pense que l'intérêt de ce que je voulais vous dire là, c'est quel genre d'activité on a monopolisé dans la plateforme Moodle pour avoir quelque chose au final qui satisfasse et le client ANAP et les pairs, et qu'ils arrivent à en monopoliser encore plus. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la plateforme ANAP. Donc, c'est une plateforme Moodle. On a un catalogue parce qu'il y a beaucoup de formations, de parcours, etc. qui ont été digitalisées depuis des années avec l'ANAP. Donc, si je me connecte dans la plateforme, j'arrive directement sur mon espace. Je ne vais pas chercher, je suis inscrit. Donc là, pour la formation des pairs, c'est en auto-inscription sur le catalogue.
On choisit la formation des pairs, on s'auto-inscrit. La formation arrive directement sur son tableau de bord. Donc la formation, elle s'appelle Intégration au réseau des experts. Voilà. Donc, en entrant dans la formation, alors on est dans les couleurs de la nappe, c'est très ton sur ton, hein, ça on fait ce qu'on veut, mais on arrive sur un parcours qui est créé avec un format natif dans Moodle qui permet d'avoir une impression de parcours. Donc on a 3 tuiles avec des activités derrière. Donc la première partie du parcours, c'est faites connaissance avec vos animateurs parce que c'est vraiment ça la clé, c'est que les animateurs se présentent, expliquent ce qu'ils font, etc. La deuxième partie, c'est vraiment de présenter la nappe et le réseau. Et en synthèse, vous verrez ce qu'on a mis dessus, c'est vraiment la suite et comment on arrive à, une fois qu'on les a ferrés dans cette formation, faire en sorte qu'ils deviennent des pairs, puisque c'est vraiment l'objectif. Donc, la présentation, on a utilisé des outils qui sont natifs Moodle. On retrouve là les petites vignettes. Et derrière chaque vignette, quand on clique, on a mis des petites vidéos. Voilà. Donc, on a des vidéos qui peuvent être réalisées par des smartphones, peu importe. Mais on a chaque animateur qui se présente. Il y a un turnover qui est très important sur les animateurs de communauté. Donc, s'il y en a un qui part, on change la photo. On refait la vidéo, on la remet. On a toujours, en tout cas, les animateurs de communauté qui sont disponibles et on rentre par ça. Alors, ensuite, les autres activités. Donc, on a fait un petit quiz pour démarrer, pour voir un peu leur connaissance déjà de la nappe, etc. Et puis ensuite, on va rentrer un petit peu plus loin dans la présentation de la nappe. Donc là, on a utilisé un outil qui s'appelle H5P qui permet de présenter d'une manière un petit peu gamifiée, en tout cas un peu interactif, sans que ce soit trop complexe, mais en proposant quand même, vous verrez, un petit template graphique, à nouveau, pour passer du côté amateur au côté professionnel, puisque s'ils passent par nous, c'est qu'ils veulent quand même avoir, au final, même s'ils font eux-mêmes, ce côté professionnel. Le réseau, la vision, les valeurs. Donc là, on a une interview d'un des responsables de la nappe. Et puis à ce moment-là, on prend la température, donc un petit sondage. Donc, et vous ? Comment est-ce que vous souhaitez vous investir dans ce réseau? Donc là, on va avoir de la matière déjà qui va être intéressante. Et puis surtout, on leur explique que on s'intéresse à eux, quoi. Est-ce que là, par rapport à tout ce qu'ils ont vu, ça leur donne des envies? Donc, le petit quiz pour démarrer, c'est fait dans l'outil H5P. Hein, donc je vous montre rapidement. C'est simple à prendre en main. Et au final, là, on est sur un template graphique qui permet que ce soit reproductible facilement. Ensuite, donc, les dispositifs de la nappe, là, on a mis des interviews. On est allé chercher des interviews qui existent aussi déjà sur YouTube. Hein, donc, on n'a rien créé de particulier. Ça s'intégrait bien puisque c'était déjà utilisé dans le Teams. Voilà. Et puis après, quand on arrive dans la partie en synthèse, donc là, on a 2 choses. Une fiche de synthèse à télécharger. Et puis ensuite, on a des questions. Prenez rendez-vous. Donc, dans la plateforme, on a un petit outil qui permet de programmer des créneaux tous les mois et de leur permettre directement, à la fin de la formation, avant de partir, d'aller sélectionner un créneau et ils savent qu'ils ont un rendez-vous pour la suite avec l'animateur de communauté. Donc on enclenche la suite avant de fermer la formation. Et ça, c'était quelque chose de très important. Et j'ai même envie de dire que c'est ça qui a été déterminant, voilà, dans leur choix de la bascule du distanciel au présentiel. Donc en synthèse, c'est une petite fiche de synthèse. Donc là, c'est pareil, on leur a fait des masques dans Word et puis après, ils peuvent les mettre à jour. Hein, ils enregistrent en PDF. Et puis l'outil, voilà, c'est un outil qui permet de prendre des rendez-vous. Donc il bloque des créneaux. On a le nom de la personne et après, on prend des rendez-vous individuels ou collectifs. Là, en l'occurrence, ce sont des rendez-vous individuels. Donc l'apprenant, il a juste à regarder les créneaux disponibles sur le mois et il choisit son créneau. Et les animateurs de communauté, tous les mois, ils viennent mettre leur disponibilité, programmer voilà, leur nouveau créneau disponible. Et après, il y a un entretien. Donc c'est en cela qu'on est sur quelque chose de multimodal. On commence par la plateforme, on prend rendez-vous, on discute avec l'animateur de communauté et on rejoint la communauté. Et là, on entre dans le premier webinaire où justement, on n'a plus besoin de revenir sur la connaissance de la nappe, etc. On va directement parler du cœur du sujet. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que... Vous m'entendez? Oui? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est facile de susciter l'engagement, en fait? Parce que dans des communautés apprenantes, comment on fait en sorte d'engager
les apprenants? Alors, il y a deux choses. Comme on est sur des pairs, les gens qui vont arriver sur le parcours, ils n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire qu'ils ont déjà rencontré des pairs ou des animateurs de communauté. Et ça fait partie de la mission des pairs, qui leur ont dit, tiens, vas-y, va voir, c'est vachement bien. Là, là. Et là, il y a un petit truc qui va te présenter. En 30 minutes, tu sauras dans quoi tu vas t'investir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a voulu justement que ça ne dure pas trop longtemps. Donc au total, ça dure 30 minutes. On va à l'essentiel. Et à la fin, comme je disais, on les fait. C'est pas forcément le bon terme, hein, mais à la fin, on espère qu'ils vont transformer l'essai. Donc avant, il faut quelqu'un qui donne envie d'y aller, en tout cas dans ce dispositif-là. Et après, la promesse, quand on arrive dans le cours, je ne vous ai pas montré, mais sur la page d'accueil de la plateforme, quand on clique sur cette formation-là, on a la durée aussi, on sait que c'est pas trop longtemps, c'est pas trop long, et on explique que suite à ça, il y aura un rendez-vous. Donc on met déjà en perspective le fait que c'est pas juste une formation one-shot, derrière il se passe quelque chose. Voilà. Donc ça contribue à l'engagement. Après, ça coûte pas très très cher à faire, mais on a quand même quelque chose de belle facture. Enfin, ça fait quand même professionnel, etc. Donc on a veillé vraiment, et depuis toujours avec la NAP, à ce que l'environnement, l'expérience utilisateur, ce soit simple, qu'ils soient dans des choses qui leur donnent envie, quoi, hein. Donc ça contribue aussi à l'engagement pour moi. Et est-ce que le peer-to-peer marche? Eh ben oui, Oui, ça marche. ça- Oui. Alors là, dans le parcours que je vous ai montré, ils se forment chacun individuellement à leur rythme. Après, dans la plateforme Moodle, on a d'autres dispositifs qui permettent de faire en sorte que les gens vont échanger, vont travailler de manière collaborative, vont corriger les choses, etc. Donc on a des outils qui permettent ça, des ateliers, enfin plein de choses qui vont permettre de vraiment échanger, partager, travailler et mettre en place une dynamique entre apprenants surtout. Et l'implication des managers, combien de temps ils consacrent pour accompagner ce mouvement, pour être sûr que la dynamique Alors, dans perdure en fait? Dans ce cas-là, il n'y a pas de manager, puisque la cible, c'est quoi? C'est des médecins, c'est des spécialistes, des chercheurs, etc., qui vont avoir envie à un moment de s'investir dans la communauté, je vais dire n'importe quoi, gériatrie. Voilà. Et ils vont avoir envie de mettre en avant des choses qu'ils ont découvertes à la NAP, parce qu'ils sont convaincus que eux, ça les a aidés dans le cadre de leur établissement et que ça peut aider leurs pairs. La démarche, elle est vraiment basée là-dessus. Donc tout est volontaire. Donc il n'y a pas d'intermédiaire pour un genre de community manager, une personne qui est là pour... pas dans l'exemple que je vous ai montré. Après, il y a, avec la plateforme Moodle, bien sûr, il y a plein d'autres exemples. On l'a transformé par exemple en plateforme de MOOC dans de nombreux cas. Et là, on a un community manager. D'ailleurs, il y en a une qui est déjà d'ailleurs dans la salle, qui fait le community management sur des MOOC qui durent 6 semaines. Avec animation de classe virtuelle. Donc on est entre le MOOC et le SPOC. Je parle peut-être un petit peu trop technique, excusez-moi. Mais en tout cas, tout ça, c'est possible. Il y a des outils d'accompagnement synchrone, asynchrone, qui sont intégrés dans la plateforme. Et un des autres avantages de cette plateforme, c'est qu'on peut aussi coupler avec des outils qu'on utilise en dehors de la plateforme, mais on peut les ramener via des liens embed ou des iframes, enfin c'est un peu technique, mais en tout cas, on peut faire en sorte que l'outil se joue dans la plateforme alors que finalement, il est en dehors de la plateforme. Donc, tout est possible. Vous utilisez des Padlet, vous utilisez des choses comme ça. Vos Padlet, l'apprenant, il pense qu'il est dans la plateforme, alors que votre Padlet, il est dans votre compte Padlet à l'extérieur. Vous avez créé vos activités. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle sur les modalités, sur les possibilités? Oui, madame. Très technocentré, mais on se demandait si cet outil-là, il est intégré à Moodle. On peut l'utiliser dans Moodle, cet outil de réservation de rendez-vous. Comment il s'appelle? C'est un plugin de la communauté qui est gratuit, qui s'appelle Rendez-vous. Voilà, et vous le déployez gratuitement pour enrichir votre Moodle. C'est pour ça que je disais que c'est génial, il y a plein d'outils, il suffit de prendre ceux qui vont nous intéresser sur le moment. J'ai une autre question. Bonjour, oui, je voulais savoir si on pouvait lier des open badges. Ah oui, absolument. Alors de deux manières. Alors avec Open Badge Factory, on peut les lier à la plateforme et on peut délivrer des badges système, enfin coupler Moodle avec Open Badge Factory et délivrer des badges système via Open Badge Factory. On peut aussi utiliser Badge GR.
donc qui est la solution open source de sac à badge. Voilà. Et on peut avoir le sac à badge Open Badge Factory lié à Moodle. Absolument. Parce que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bah, venez me voir, on vous expliquera comment faire. J'ai une autre question là. Oui, c'était juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur du prix d'une intervention comme celle-là. Alors, là, on a tout fait. Donc, c'est-à-dire la captation, le scénario, on a créé les templates, etc. Jusqu'à la fin, on est sur un budget à, je crois, aux alentours de... Je vais donner une fourchette, entre 7 et 9 KE. Voilà. Et on a fait des vidéos aussi. Ils peuvent les faire, mais là, on est venu une journée, on a tout fait. D'accord, c'est-à-dire que vous avez filmé? Oui, mais on a filmé volontairement, comme si on filmait avec un smartphone. C'est parce qu'en fait, on avait besoin de faire d'autres vidéos. Ils ont dit, oh, bah, ce serait mieux si vous pouvez les faire en même temps. Donc, on a tout fait la même journée. Voilà. On a filmé comme Sylvie, vous voyez, c'est comme si elle avait été filmée avec un smartphone. Donc, s'il y a une personne qui change, ils peuvent refaire tout seuls. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les demandes de vos clients, des modalités d'échange et d'interaction? Quelles sont les tendances à l'heure actuelle? Ah oui, très clairement, la multimodalité. La NAP, on travaille avec eux depuis plus de 6 ans maintenant. Au début, la demande, c'était des paquets de SCORM. Donc, très, très médiatisés, etc. On était sur des paquets de SCORM qui duraient entre 20 et 30 minutes, quoi. Aujourd'hui, les 30 minutes, c'est plus un paquet de SCORM, c'est des activités différentes. Voilà, c'est du micro où on va aller aussi chercher de l'information, utiliser des sondages, etc. Donc, vous faites des quiz, des sondages, vous faites ce genre de choses? Alors, le quiz, c'est une chose. Le sondage, on va vraiment l'interroger, récupérer ça, s'en servir après dans des classes virtuelles, si on met en place des classes virtuelles. La tendance aujourd'hui pour les organismes de formation qui n'osent pas. Il y a certains organismes de formation qui vendent historiquement des stages qui durent 2 jours, ou 3 jours, depuis toujours, et ils se disent la digitalisation, comment les gens vont faire, ils vont pas y aller. Si je mets du digital après, ils viendront en présentiel le 2e et 3e jour. On transforme par exemple la première journée, ils ne viendront pas. En fait, on leur suggère d'imaginer des scénarios qui vont se passer sur 2 demi-journées, par exemple. Donc la journée qu'on digitalise, c'est pas allez vous former tout seul et venez ensuite nous retrouver dans l'organisme de formation. C'est on a rendez-vous lundi matin à 9h, on fait une petite classe virtuelle qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, on donne le rythme, la tendance, on explique ce qu'on va faire. Ensuite, soit on les met à travailler en groupe dans les classes virtuelles, soit on coupe la classe virtuelle, on les met sur la plateforme. Là, on a une progression adaptive, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup les tests, etc., pour voir où ils en sont. S'ils ont bon, ils passent à la question suivante. S'ils n'ont pas bon, hop, on les emmène vers des petites capsules, etc. Donc, ils vont peut-être avoir un parcours qui va durer une demi-heure ou 1h30. Donc, cette heure et demie-là, elle est dans leur agenda, bloquée, etc. Ils savent qu'à la fin de cette heure et demie, ils se retrouvent à nouveau en Teams avec le formateur. Donc, on ne cherche pas forcément à faire de la distance tout seul. On cherche à, là, le cas que je suis en train de vous donner, puisque c'est un cas sur lequel je travaille, leur grosse crainte, c'était ça, hein, les gens ne vont pas le faire, on ne sera pas payé par les OPCO parce qu'on ne pourra pas prouver s'ils ne l'ont pas fait, etc. Mais si, on peut travailler digitalisé, mais en travaillant en temps synchrone. Les gens vont bloquer dans leurs agendas les 2 créneaux, et on va travailler ensemble, eux un petit peu tout seuls, on va les reprendre à la fin. Le présentiel ne durera que 2 jours, donc il y a quand même des économies de déplacement, des économies de temps, etc. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais par contre, on s'assure que quand même, tout ce qui est travaillé en amont soit bien fait avant de venir en présentiel, parce que c'est toujours la grosse inquiétude. Il y en a la moitié qui ne l'ont pas fait. Ah, comment on fait? On pensait justement mettre tout le monde au même niveau, ça permet d'avoir les mêmes prérequis pour tout le monde, sauf que s'il y en a la moitié qui ne le font pas, c'est raté. C'est difficile de motiver d'une session à l'autre, en fait, aussi. Alors, ça dépend comment vous avez organisé et qu'est-ce qu'il y a entre les sessions. Voilà, oui. S'il ne se passe rien entre les sessions, oui, c'est compliqué. Si vous partez avec des vrais objectifs, avec des rendez-vous aussi entre les sessions, c'est plus facile. Après, je ne suis pas en train de vous dire que tout est simple, hein. La formation, si on n'a pas envie, si la formation elle est imposée, de toute façon, moi je ne sais pas faire. Hein. La personne qui va en reculons, voilà. Par contre, la personne qui va, on peut l'engager plus. Voilà. Et ça, on sait faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Après.
Bonjour, Fabrice Léonard, Ségos. J'ai une question. Comme vous créez des micromodules, donc je trouve ça très intéressant. J'avais une question autour de ces créations de micromodules. Comment vous gérez le suivi de l'évaluation de l'individu sur ces micromodules, en l'occurrence le lien avec Calliope? Comment vous gérez le référentiel des questionnaires Calliope sur chacun des micromodules? Et surtout, comment vous gérez le fait que l'individu a répondu au questionnaire, vous l'historisez, vous l'archivez pour potentiellement être en mesure de le ressortir si vous avez un contrôle par une commission de contrôle d'un OPCO ou par la Caisse des dépôts, par exemple, que sais-je. Enfin, voilà. Comment on garde cette traçabilité liée à la session, liée à la partie de formation? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Donc, il y a deux choses. Les sessions, après, elles vont être conservées et historisées pendant 5 ans. Donc, on peut aller rechercher s'il y a besoin. Par contre, en général, on suggère quand même de garder une trace. On a des clients qui sont connectés directement à d'autres outils de la gestion de la formation. Donc, on crée des connecteurs entre Moodle et ces outils-là et on remonte notamment les tests au départ, etc., dans ces outils-là, où certains d'ailleurs n'utilisent pas la plateforme Moodle pour ces tests au départ, au démarrage de la formation, parce qu'ils préfèrent tout avoir au même endroit. Donc là, on a plein de scénarios possibles. Après, comment on s'assure avant la formation que la personne a bien fait son test, etc. Eh ben, là, il faut des relances, donc on peut paramétrer des alertes. Et puis après, en général, on dit quand même, pour les organismes de formation, rien ne vaut à un moment quelqu'un qui va vraiment, la veille ou l'avant-veille, dire attention, si vous ne l'avez pas fait, on ne peut pas venir en formation. Donc ça, c'est compliqué parce qu'il faut de l'humain derrière. Mais il y a des alertes, par contre. Donc on sait paramétrer des alertes à 8 jours, à 5 jours, à 3 jours, avec des messages différents. Et ça part en automatique. Voilà. Et ça, on sait les paramétrer sur les activités que l'on veut. Donc c'est vrai pour les questionnaires, c'est vrai après dans d'autres parcours sur des devoirs à rendre, des choses comme ça. Tout ça, la plateforme, elle nous permet de paramétrer tout ça. Donc il y a un paramétrage en amont, mais ce n'est pas 100% garanti. Je ne sais pas s'il y a un outil qui permet de le faire en 100% garanti. Alors, on a quelque chose qui nous aide quand même. Il y a une application Moodle. Et avec l'application, on est notifié. Donc, c'est mieux quand même que le mail. C'est-à-dire qu'on a à la fois le mail et la notification dans l'application. Et un test dans une application, quand vraiment on sent qu'on commence à avoir la pression, on en regagne quelques-uns. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Oui, madame. Bonjour. On avait parlé tout à l'heure des outils collaboratifs de Moodle. Oui. Donc, je me présente. Je travaille à l'IRISUP. Oui. Donc, vous êtes notre prestataire aussi. Donc Mais la question que je me posais, c'est surtout pour les corrections des copies sur la plateforme pour les devoirs. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de corriger plus simple les corrections? Donc, si vous déposez les copies en PDF, il y a des outils qui vous permettent de corriger directement le PDF dans la plateforme sans avoir besoin de le télécharger. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça ou pas. Oui. Donc là, ça permet quand même aux stagiaires de voir ce que vous avez entouré en rouge, etc. Et après, d'aller mettre soit votre commentaire, soit votre notation directement dans la plateforme. J'ai encore une question ici. Après, vous pouvez les télécharger tous en lot si vous préférez les avoir sur votre ordi. Il y a plusieurs fonctionnalités et plusieurs méthodes. Maintenant, cet outil-là, il est natif de Moodle. Donc celui-là, je ne peux pas changer son fonctionnement. Donc je ne vais pas vous dire que... il fonctionne bien, hein, il fait le job. Effectivement, faut trouver... il y a plusieurs manières de faire. Donc il faut trouver ses marques avec cet outil-là. Mais on n'est pas obligé d'imprimer les copies, en tout cas. On peut directement annoter en ligne. Enfin, tout ça, c'est quand même, je trouve, des gros avantages. Mais on va s'y pencher, peut-être. On regardera. Quand c'est un... On va poser une question. Comme on est Moodle Partner, on a régulièrement la possibilité de remonter des choses. Donc... je le note. En fait, je ne fais pas de promesses. Une petite question technique concernant l'outil rendez-vous. Normalement, on a la possibilité d'exporter les informations sur les rendez-vous, les créneaux, date de début, heure de fin, etc. Je voulais juste savoir comment on peut vérifier la présence des personnes sur le créneau réservé. Je ne sais pas si...
Vous voulez dire pour S'ils sont présents pour le rendez-vous ou pas, parce que normalement, dans la liste, Oui. dans le tableau PDF Excel, il Oui. y a des cases comme des dates, heure de début, heure de fin, etc. Il y a une D'accord. case aussi qui dit présent. Oui. Du coup, comment on peut vérifier en fait si la personne est présente dans ce tableau? Je comprends. Je n'ai pas la réponse parce qu'en fait, la façon dont on l'utilise, nous, c'est le formateur qui sait s'il est présent ou s'il n'est pas présent. S'il n'est pas présent, il lui renvoie un truc. Mais par contre, en termes de traçabilité, je n'ai pas la réponse. Donc, je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Pas la réponse. Donc, on vous invite là pour toutes les questions techniques, pour tous C'est les ça. renseignements. Je vais vous Donc, mettre mon numéro de stand. voilà, on vous retrouve sur le stand. Et là, Donc, vous aurez stand A20. Donc. En fait, on a 2 stands. Le stand A20, si c'est plutôt tout ce qui est ingénierie pédagogique, etc. Et tout ce qui va être plutôt accompagnement et formation, ça va être sur le stand de l'Ornatech K44, puisqu'on est en train de fusionner nos 2 équipes. Et donc, la marque L'Ornatech va rester spécialisée dans tout ce qui est formation et accompagnement. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. On va vous retrouver au sein de votre atelier. Merci. Et on va poursuivre.